Bonjour à tous, on va continuer notre moulin mural. Donc là, moi j'ai fait un essai là, du bocal là. Alors c'est bon. Ce que je vais faire, parce que je mettrai pas la vidéo en ligne tant que tout sera pas terminé, même la première. Je vous mettrai sous la vidéo une image que j'aurais fait ici de profil et de face. Je ferai sûrement les deux comme ça. Et comme ça vous servira d'image de référence. Ça sera beaucoup plus facile que ce que je vais faire moi ici. Parce que moi, j'ai rien. Vous voyez, une image comme ça, vous aurez les proportions directement pour faire le bocal, pour faire... voilà, parce que moi, je me suis un petit peu embêté pour les proportions du bocal, là, quand même. Donc, oui. Euh, donc là, maintenant, ben, je les connais. Je sais que c'est environ... c'est un 2 3 4 carreaux de large. Et c'est 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 et demi quoi, de haut. Voilà, hein, un peu plus. Voilà, pour les proportions. Donc ça va vous servir. Vous n'allez pas vous embêter comme ça. Allez, on attaque. Je vais l'enlever, lui. Hop là. Bien la peine que je me sois tant embêté à le faire. Allez, on va ajouter un cube. Vous allez mettre un cube ici. Donc il est... Alors, on va l'agrandir ce cube. On a dit, il faut qu'il fasse le double sur 4 carreaux là. Voilà. Et en hauteur, il doit faire 1, 2, 3, 4. Je vous ai dit 4 et demi, même bien pesé. Voilà, comme ça. Oui, 4 et demi. Oui. Ouais, c'est ça. D'accord. Vous voyez. Bon. De toute façon, on va voir après si ça me plaît à l'œil ou pas. Donc là, on va prendre ici. On va faire CTRL A toutes les transformations. Voilà. Et là, on va sélectionner les 4 arêtes. Voilà, on va faire un CTRL B. Et on fait un truc, vous voyez, comme ça à peu près de largeur. Là, en bas et en haut, on va faire plus large. Voilà. Donc là, vous sélectionnez ici. Vous sélectionnez là. Alors attendez, j'ai envie de peut-être... on va faire une chose. Parce qu'il y a quand même un truc qui mène... Non, on est bien droit. Oui, je pensais qu'on était un peu ventru au milieu, mais non. Non, donc bon, voilà. CTRL B sur les deux. Et là, vous voyez, on va au moins comme ça. Vous voyez, plus grand quand même que cela. Hein. D'accord. Voilà. Alors là, maintenant, on va... vous allez faire ici... Sélectionnez ça. Là, vous allez faire cercle. Vous allez vous mettre en vue de dessus comme ça. Et vous allez faire maintenant S. De manière à ce que ça rentre à l'intérieur ici. Même plus petit, voilà. Là, vous faites RZ pour vous le replacer ici comme il faut, d'accord. Voilà. Vous faites S. Comme ça. Vous faites ES. Alors, vous allez monter un petit peu là. Voilà. Pas beaucoup, oui, comme ça. Et puis là, ES encore. Oui, hein, et vous montez un peu là. Voilà. Voilà, on doit être bon là. Vous faites E maintenant. Voilà, et X face. Voilà, vous voyez à peu près la grosseur que j'ai mis. De toute façon, je vous dis, vous aurez le modèle après, ce ne sera pas un problème. Maintenant, on va faire celui dessous, lui qui est plus petit. Donc là, on va... il faut qu'il rentre là-dedans. Hein. Donc là, on va se prendre ici. On va faire cercle. Voilà, S. Et on va se faire CTRL 7 ici. On va pas voir ce qu'on fait. Si, aussi quand même. Ou alors attendez. On va cacher
On va appuyer sur slash ici. Voilà, je vais repasser à mode édition, CTRL 7. Voilà. Et là, je vais faire RZ. Comme ça. S, je vais agrandir un peu. Je vais faire I. Descendre un petit peu. Voilà. I. Descendre un peu. Voilà. Et là, je vais appuyer sur slash pour faire revenir le truc là. Et là, voilà, on va faire E. Voilà, et là, on voit qu'on est un peu petit. Donc, on va faire CTRL plus. Jusqu'ici. Je vais faire S. Hop, attends. Voilà. Et là, je vais redescendre un petit peu. Voilà, parfait. Là, j'appuie sur slash, je fais ça, je sélectionne cette face ici, et je fais X face. Voilà, et là, je vais remettre les subdivisions de surface. Maintenant, je vais mettre des subdivisions, je n'en avais pas encore mis. Subdivision de surface, 2 étages, ombrage lissé. Voilà votre truc qui est vraiment pas mal, votre bocal. Après, il va falloir faire le bouchon et tout, mais vous voyez, la forme du bocal est bien. Donc là, on va maintenant le descendre ici. Normalement, il vient au ras, là, quasiment. Voilà, on peut même encore un petit poil. Voilà. Parfait. Et là, maintenant, on va se mettre... mais là, il est bien, hein, voilà. On va se mettre ici un plan, ici, ou un cube, pour venir régler ici ça. Il faut que ce soit pas en dehors de ça, ni trop loin. Il semblerait qu'on soit pas trop mal, mais non, il faut l'avancer un petit peu plus. Même, on n'a même pas besoin de plan. Vous voyez, j'ai ici le trait. Mais si vous tombez pas pareil, donc vous ajoutez, pour être sûr de vous, vous ajoutez ici par exemple un cube. Vous venez le mettre là, votre cube, là vous l'allongez comme ça. Voilà. Et vous venez le caler ici contre la... Vous voyez, pas à toucher, mais presque. Hein. Voilà, ici. Ou même à toucher. Mais... Voilà. Et ce qui montre qu'ici, il faut repousser. Ah non, parce qu'il y a un bout de bois derrière, normalement, ici. Attendez, on va aller voir la photo. J'ai une photo ici, où on voit, je crois qu'il y a un bois. Attendez. Je crois que c'est... je sais pas si c'est pas là. Vous voyez, il y a un bois derrière. Et je l'ai remarqué sur plusieurs, comme ça. Sur plusieurs moulins, il y a un petit bois derrière, une petite cale. Donc, ce qui veut dire qu'on est pratiquement bon, comme on est. Voilà. Hop là. Ouais, on pourrait même rentrer un petit peu plus à l'intérieur ici. C'est la cale, elle est un peu plus épaisse dans la réalité des choses. On fait ça. Vous prenez un mode transparent, un mode vertice ici, on fait un sommet. Puis là, vous prenez tout ça, puis là, vous poussez un petit peu comme ça. Hop là, attends, voilà, comme ça. Et là, on est bien. Voilà. Donc ça, vous pouvez le supprimer maintenant. Impeccable. Alors là, maintenant, il va falloir, on va se faire le bouchon, si vous voulez. Et puis, ça avance bien. Après, on pourra faire la planche, le bocal. Je sais pas, on fera peut-être le bocal. On va faire le petit bocal en verre en premier, là, qui est pas facile à faire. Voilà, je vais enregistrer le travail. Alors, on va faire le bocal. Celui dessous, là. Allez, hop, on va ajouter ici un cube. Déjà, on va le descendre là et on va... donc ce qui va nous guider, ça va être cette distance là. Donc il faut que le cube il fasse un peu plus petit que ça. Un peu plus court, mais pas beaucoup, pas de beaucoup. Donc on va l'agrandir comme ça. Voilà, un peu plus petit. Là, vous le mettez comme ça, parce qu'il va y avoir une bordure en haut. Donc là, on va enlever ici cette face. X face. On va faire CTRL R ici
on va mettre une boucle ici. Vous arrêtez par là à peu près, voilà, ici à ce niveau. Voilà, vous allez sélectionner ici les faces tout autour. Vous allez faire une extrude ici le long des normales, à peine, c'est très léger. Hop. Vous voyez, comme ça à peu près. Alors, là, ça c'est pas grave, on va le reprendre après, c'est bon. Et là, ici, donc voilà. Donc là, on va le monter maintenant, on va le mettre à sa place, et c'est lui qui va nous guider. Oh, mais on n'est pas loin hein, de la vérité. On n'est vraiment pas loin, il faut juste écarter ici un petit peu. Mais vous voyez, on sera pas mal du tout. On n'était pas loin. Donc là, comme ça, c'est bon. Ouais. Peut-être un peu agrandir quand même. Là, voilà, on va dire, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc là maintenant, il faut resélectionner ça. Vous allez sélectionner ici. Alors l'idéal, c'est de se mettre en vue. CTRL 3 ou 3 plutôt. Voilà, pour prendre ici. Prendre là, faut pas se planter. Ah ouais. D'accord. Alors là, vous vous mettez en transparent. Vous sélectionnez ici. À partir d'ici. Alors attendez. Ici. Pas là, pas ça. Ah, je suis en mode face, là, pardon. Je me disais aussi, il y a quelque chose qui va pas. Donc, il faut prendre ça ici. Voilà. Jusqu'ici. On va prendre pareil, la même chose là. Vous trompez pas, et moi non plus, il ne faut pas que je me trompe. Je vais quand même m'assurer que j'ai sélectionné les bonnes choses. Donc voilà, là on est bon, c'est bien ça. Et ici c'est bien ça. Il n'y a pas de problème. Donc là on va se mettre en vue. CTRL 1 plutôt. Non. Attendez, hop. 3. Voilà, on va se mettre comme ça. Et on va tirer ici. Hop là. Pardon. On va écarter. Alors là, il faut sortir du mode. Il faut revenir en barycentre ici. Et écarter ici. Il faut qu'on passe. Voilà. Devant. Alors là, vous allez se mettre en CTRL 3. Voilà. Là, comme ça, bien voir ce qu'on va faire. Il faut qu'on passe devant le vert là. Alors on y va tout doux. On appuie sur la touche majuscule. Au passage. Voilà, il faut qu'on soit ici, que vous voyez, légèrement devant le vert, un petit peu en dehors du vert. Voilà. Et là, on est bon. Voilà, donc là, notre truc, il est bon. Alors maintenant, on va prendre ça, le passer en mode édition, se mettre en mode ici, face, et on va le descendre un petit peu. Comme ça, on va faire S, il est légèrement conique. Il faudrait peut-être remonter un peu. Là, je crois que là, on est pas mal comme ça. On va être bien. Voilà, voilà. Je vais regarder quand même une photo, que ça me dise quelque chose. Oh, ben oui, voilà. Ce que je viens de faire, là, c'est ça. Hein. Ok. Bon. Donc, on revient là. Et là, on va maintenant, on va lui mettre... donc, on va appuyer sur slash pour le garder qu'à lui. Et on va... il va falloir venir ici. Sélectionner tout le tour, là. En mode... arrête, voilà, faire S, c'est épais, hein. Voilà, le verre est vachement épais. On va se mettre comme ça, on va se mettre en vue 1, en mode transparent, on va faire E, on va descendre ici et on va faire S. Voilà, comme ça, parfait. Donc là, on va mettre une subdivision de surface. Et après, on va être obligé de venir retendre tout. Donc, ombrage lissé déjà. Et ici, subdivision de surface à 2 étages. On va la mettre. Voilà.
Donc là, il faut... ouais, on va pas mettre des biseaux ici, c'est des... CTRL R. Allez, on retend ici, on s'arrête par là à peu près. Peut-être un peu plus haut. Attendez, parce que là, le vert, il est vachement arrondi. CTRL R ici. Là, par contre, on peut s'arrêter assez près. Ça, alors tout ça, on va pouvoir mettre des biseaux ici, par contre, là, ici, ici, Oh, j'aurais pu mettre des biseaux partout finalement, attendez. CTRL B. On va voir, attendez. Hop là, un petit biseau ici. Alors là, ça va pas. CTRL, alors, attendez. Hop là. CTRL A, toutes les transformations. Voilà, si je fais pas ça, ça ira pas. Prendre ici celui-ci. CTRL, alors là, on va faire un CTRL B à voilà, comme ça, deux brins. Attention ici que ça se chevauche pas dessous, donc c'est bon. Donc là, maintenant, il faut venir retendre. Alors, on va venir retendre ici. Alors, CTRL R ici maintenant. Hop. Comme ceci. Sans s'approcher trop près du bord. CTRL R ici. Venez pas trop près du bord. Là, on reprend. On refait la même chose de l'autre côté. Hop, CTRL R. Et pareil, je m'arrête pas trop près du bord. Ça donne là. Ouais. Ouais, peut-être. Attendez, on va faire CTRL Z, ça me plaît pas. Allez, on est trop près des bords. CTRL R, hop. Voilà, je m'arrête ici. Parce que c'est beaucoup plus arrondi les angles. Là, voilà, je m'arrête là. Pareil là. Et pareil ici. Voilà. Alors, comment on est là? Là, on est bien, là, on est bien. Dedans. Mais dedans, on est bien aussi. On va laisser comme ça, voilà. Le voilà fait, notre petit bocal. On va appuyer ici sur... Voilà, il est bien, hein, il est parfait. Donc après, lui, il est tenu ici dessous par une espèce de ressort, là, qui le tient. Voilà. Qui le tient maintenu vers le haut. Donc ça, c'est bon. Alors là, maintenant, ce qu'on va lui faire, c'est les graduations, là. Alors ça va être amusant, parce que c'est de 1 à 5 en chiffres romains. Et on part du bas vers le haut. Attendez, on va regarder si on le voit là. Voilà, vous voyez, de 1 à 5 en chiffres romains. Donc on va essayer de se faire ça. Alors, comment on va faire ça? On va ajouter un texte. Voilà, RX90. Parfait. Je vais passer en mode édition et on va y aller. On va faire 1. Alors, un chiffre romain. Ah, ça va être ça le problème. Attendez, le 1, il va falloir que ce soit un 1 à la noix. Il faudrait mettre un I plutôt. Un I majuscule. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. 1. Je descends de 2. 2. 3. 4. On est pas mal sur l'écart là. Comme ça, en faisant 2, vous voyez, et 5. Voilà.
Donc là, par contre, maintenant, on est bien. Moi, ça me va. On va venir tout centrer. Donc, ceux-là, ils sont bons. Il n'y a que les deux du haut. Alors là, mes chiffres, par contre, j'aurais aimé qu'ils soient plus importants en largeur. Alors, on va voir ce que c'est comme police, là. Ouf, je les ai, les polices. J'avais peur parce que, comme j'ai refait mon ordinateur, je vais prendre ça pour voir. Voilà, on va prendre cela. Hein. C'est pas mal. Je les trouve un peu... Attendez, on va voir. Préfère un peu plus allongé. Si je prends ça, ça fait quoi? Non, ça c'est pas assez. Ah, il faut bien choisir là. Hop. Alors plutôt celle-ci. On va prendre ça plutôt. Qui est un peu plus allongée que celle-là. Voilà, ça me va. Alors maintenant on va appliquer. Donc objet, convertir en maillage. Ouais. Voilà. On va prendre... On va se mettre en mode édition, en mode sommet, et on va prendre ça, hop, ici, et le pousser, le centrer par rapport au chiffre du bas. Voilà, comme ça, ouais. Et puis celui-là, idem. Voilà, ça me paraît bien. Hein. Je sais pas, mais non, là c'est pas bon par contre. Attendez, il faut, comment je pourrais faire? Oui, là on est bon. Là on est bon, on est légèrement à droite là. Donc là, ça c'est pas bon. Là, c'est par là. Ok, et celui-là un peu plus ici. Voilà. Alors là maintenant, il faut qu'on se mette, il y a des espèces de tirets là, sur les deux côtés, où ils sont au centre. Alors là, on va les faire avec un plan, pour en reproduire à chaque fois. Je prends ça, je fais Shift D, R 90, voilà, G, je pousse là, voilà, et je vais peut-être réduire un tout petit peu, comme ceci, voilà. Donc là on va faire, on va les mettre ici, par là à côté là, voilà, Shift D, hop, ici, Shift D, là. Voilà, on va tous les reprendre maintenant. Hop. Shift D. Et on les pousse ici à peu près à égale distance, mince. Hop. Voilà. Que ça nous fasse un truc comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Alors je pense qu'on est un peu trop étendu vers le haut. Donc c'est pour ça on va... Si je fais ça, si je réduis comme ça, qu'est-ce que ça donne? Oh, ça devrait aller ça. Hein. Je sais pas, il y a un truc qui me convient pas trop. Si je fais ça, voilà. Hop. Allez, on va essayer ça. Ça devrait pas être trop mal. Je sais pas, aucune idée. J'espère qu'on n'aura pas travaillé pour rien parce qu'il faut après les... Je sais pas s'il faudrait pas quand même, vous voyez, les rapprocher un petit peu. Là. Moi je crois, hein. Mince. Hop. Ah, je les mets, faut qu'ils soient à peu près à égale distance. Hein. Bon, c'est pas de la haute précision, hein. On est dans du... On est dans du visuel, là. On n'est pas dans la mécanique de précision, hein. Voilà. Là, c'est pas mal. Ouais, allez, c'est bon. On va faire ça. Et maintenant, on va faire
E, comme ceci, voilà. Voilà, à peu près comme ça. Voilà. Et on va tout sélectionner et il faut maintenant, on va faire un... Ça serait, je sais ce qui serait bien, ce serait de... Ouais. Allez, on va, je calculais en même temps parce que ça, je me souviens plus comment j'avais fait à l'époque sur l'autre. On va mettre, on va essayer un remèche ici. Donc on va se mettre en mode voilà, objet. On fait dur ici, on enlève, on décoche ici et on monte à 6, 7. Qu'est-ce que ça donne à 7? On est bon à 7. Voilà. Et on applique. Et là, je fais un ombrage lycée auto. Ouais, c'est bon. Allez, on va venir se mettre ça sur le vert maintenant. Donc là, on va objet, définir origine. Vers géométrie. Voilà. On va le réduire évidemment. On va le pousser ici. On va se mettre en vue 3. Voilà, on est en face là. Alors là, déjà, je suis pas bon. C'est vrai. Hop là. Donc RZ 90 et on n'est pas 4, 5, 6, c'est bon, on est dans le bon sens, voilà. Là on va se centrer comme ça et on va réduire un peu, vous voyez c'est encore un peu grand, on va mettre comme ça, voilà. Je sais pas si je me suis pas gouré, je crois que le 5 était en haut et le 1 en bas. Oh la vache! Mais si, c'est ça, monsieur, dame. Attendez. Mais oui, le 1 est en bas, le 5 en haut. Oh. Allez, allez, allez. Oh, j'aurais dû aller me coucher là. Alors, on va faire ça. On va pousser ici. Oh putain. En transparent. Allez. Je sais pas ce qu'à force, ce que ça va donner, ça, mais on va se mettre là. Ici, hop, on va se mettre là. Et personne ne m'a rien dit, hein. On ne me l'a pas dit que je me trompais. Allez, un ici. Voilà, 2. Et 5. Alors, on n'a pas l'air trop mal, là, et ça ira. Voilà, on a réparé ma bêtise, alors, hop. Voilà, donc là, on va le pousser ici. Et c'est bon. Donc là, on va se mettre comme ça. Donc là, il faut se mettre en vue 1, par exemple. Voilà, on est centré là. Et on va incliner R. On se met parallèle du mieux que possible. Et on pousse ici. On fait rentrer. Voilà, on fait rentrer comme ça. On va se remettre en face, voir comment on est. Voilà, il faut qu'on soit bien centré. Mais là, on le voit bien par rapport à l'axe de... Voilà, et là on va faire tout simplement, alors là attention, il va falloir appliquer la subdivision de surface, pas faire de bêtises, hein. Donc là on l'applique, hop là, et là je vais regarder mon orientation de face pour mes lettres là, parce que j'ai des doutes, non tout est bon. Voilà, donc je les sélectionne, je sélectionne le bocal et je fais CTRL plus, voilà. Et là, rapide, voilà. Alors ne vous inquiétez pas pour
pour l'effet que ça fait là, c'est pas bien méchant. Donc rapide ou exact, je sais pas. On va mettre en rapide, on va appliquer pour voir ce que ça donne. Et on fait X, supprimer. Tout y est, j'en sais rien, on va faire un ombrage lissé auto et tout rentre dans l'ordre. Voilà. Ouais, nos lettres sont parfaites. Je vais mettre du vert de suite dessus. Ah oui, mais là il est à l'envers mon truc. Bon, c'est pas grave, on va lui faire un. Il est à l'envers. Un RZ 180. Voilà. Et je vais le repousser ici. Voilà, gentiment. C'est mieux comme ça. Je vais les coller du mauvais côté. Alors, je vais mettre du vert de suite. On va regarder ce que ça donne. Alors, le vert, je vous donnerai après au moment où on fera les textures. Je vous le dirai, le vert que c'est. Bon, c'est juste pour voir un petit peu. Je vous le ferai faire comme il faut. C'est le vert que je fais mettre tout le temps. Que je fais mettre habituellement. Il me tarde de voir un petit peu ce que ça donne là. Ouais, ah, il est bien. Ce qu'il y a, il faudra qu'on le. Il va falloir qu'on le rende un peu opaque parce que en réalité ils sont jamais aussi. Même neufs, je pense qu'ils n'étaient pas comme ça vraiment d'une transparence parfaite. Ça m'étonnerait. On va essayer de mettre. On mettra un peu de rugosité ici sur la brillance. Vous voyez? Hop. Voilà. Comme ça. Et puis peut-être jouer ici sur le Fresnel. Voilà. Ici. Ouais, pas trop. Voilà. Comme ça peut-être. Je sais pas. Ouais. Faudra voir après avec la planche derrière. Ce que ça donne. Non. Là c'est trop. Non. Faut le laisser à 0,5. Voilà. 0,5. Mettre un petit peu de rugosité. Là. Voilà. Comme ça. C'est bon. On est pas mal. Parce que là... quand on aura mis la planche derrière, automatiquement, ça va faire ressortir le vert comme il faut. Vous voyez, nos chiffres, ils sont pas mal, nos graduations. Ouais, ça va aller, ça. Allez. Donc ça, c'est bon, voilà. Alors, je sais pas où on en est, là, mais j'ai envie qu'on arrête le tuto ici, parce qu'on a fait ça, j'ai pas du tout regardé le temps qu'on a mis. Donc je vais arrêter, je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt, au revoir.